Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance particulière puisque nous regardons quelle sera la bonne surprise qui vous attend en mars 2022. Bien sûr, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire une lecture intuitive de ces énergies par vous-même en ressentant l'essence de certaines cartes qui vous parleront directement. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour avoir d'autres messages. Vous trouverez mon email dans la barre d'infos si vous cherchez des renseignements sur les tirages personnalisés et je vous mets tous les liens pour retrouver directement les guidances que je vous propose chaque mois. On regarde quelle sera la bonne surprise qui vous attend au mois de mars 2022. Alors, nous avons cette énergie de séparation. Sans doute avez-vous le courage de vous séparer de quelque chose. Alors, de quelque chose ou de quelqu'un, puisque ici, avec la balance, on parle d'un partenariat. Vous n'êtes vraisemblablement pas d'accord avec quelqu'un et il y a une certaine dynamique de prendre l'initiative de rompre. Donc, comme c'est une bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. En tout cas, c'est une décision qui est peut-être mûrement réfléchie, puisqu'on voit cette épée, et vous décidez de mettre fin à quelque chose qui n'est peut-être plus essentiel ou plus utile pour vous, que ce soit dans un partenariat, une amitié ou quelque chose, plutôt dans un partenariat, une association avec quelqu'un, et vous prenez, entre guillemets, votre envol. On ressent vraiment cette énergie de libération avec, en dos de deck, ici le Verseau et Uranus, l'envie de s'évader et de repartir sur quelque chose de nouveau. Hein. Ici, on a ça, on a envie de rêver et de regarder un peu les messages de l'univers pour un nouveau départ, hein, qu'on trouve ici juste derrière. Donc, c'est une décision bien réfléchie de partir vers de nouvelles aventures, j'ai l'impression. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle dans le sens où peut-être que vous avez un projet derrière, où vous avez déjà mis votre parachute pour amortir la chute, mais en tout cas, toujours est-il que vous acceptez le fait que quand il y a quelque chose qui doit se terminer, il se termine. Bon, l'énergie de la lame majeure, nous avons la mort qui confirme que quelque chose doit s'arrêter. Quelque chose s'arrête pour du meilleur, hein, parce que la mort représente aussi une certaine forme de renaissance. On arrête quelque chose avec quelqu'un pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur, quelque chose qui nous sera plus utile, quelque chose qui nous sera plus bénéfique, épanouissant. On va regarder tout de suite le 7 de bâton, le 5 de coupe. Le 7 de bâton, en tout cas, nous dit que ça correspond à nos convictions. Ça correspond avec ce pourquoi nous nous battons, quels sont nos objectifs. Il y a une sorte de résonance un peu, peut-être pas égoïste, mais en tout cas, on se connecte avec notre âme, avec nos envies à nous, nos désirs à nous, pour les écouter. Et nos désirs à nous disent qu'il faut... il faut ne pas être d'accord avec quelqu'un, il faut rompre, il faut se séparer de quelque chose ou s'écarter, prendre des distances par rapport à quelque chose. Les distances, on les retrouve ici, le 5 de coupe. Il y a une certaine forme d'insatisfaction, un manque d'amour, une envie de passer à autre chose parce que le 5 de coupe peut correspondre à une période de deuil, hein, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette carte de la mort, justement, pour vous, les amis vierges? Sur la carte de la mort, nous avons le 5 de coupe qui réapparaît. Il y a un truc qui ne fonctionne pas là, hein, qui ne vous plaisait pas, qui ne vous satisfaisait pas et vous êtes prêt à en faire le deuil aujourd'hui. Parce que en faire le deuil, ça correspond à vos valeurs. C'est vous écouter, avancer. 7 de bâton, qu'est-ce qu'on a sur le 7 de bâton pour vous les vierges? Le roi d'épée, une décision qui a été prise avec beaucoup de discernement, d'intelligence. Une décision qui vous permet de planter les premières graines d'un nouveau chemin. Ici, quelque chose qui s'est peut-être fait lentement ou qui se fait lentement, mais qui vous assure, entre guillemets, un rendement plus pérenne, plus long. Bon, ok. On va regarder les énergies ici. Nous avons la projection, l'argent, naissance, famille, sexualité étranger, miroir magique, enfant,
fécondité. On ressent ici que quelque chose n'était pas clair dans le passé. Quelque chose qui n'était pas clair avec cette personne, avec cette union, cette correspondance. Et pourtant, on était quand même très attaché à ça. Très attaché à tel point que la sexualité se retrouve entre le passé, représenté par la famille, toutes les racines, tout ce qui est passé, et l'étranger qui correspond au ailleurs, le lointain, la découverte, le nouveau. Et on sent ici que vous étiez presque tellement attaché à cela qu'il vous était presque difficile de passer à autre chose. Et c'est aujourd'hui que vous pouvez enfin faire le deuil de ce quelque chose pour aller vers la naissance, l'enfant qui correspond à de nouveaux projets, l'enfant fécondité. Vous redevenez entre guillemets fécond avec la capacité de créer votre propre monde parce que vous regardez vers l'avenir enfin et que vous considérez qu'il peut se passer beaucoup de choses bien plus fécondes justement avec la naissance, la fécondité et l'étranger, et qu'il peut se passer beaucoup plus de choses fécondes ici pour vous à l'avenir par rapport au passé où il y avait une sorte de brouillard qui s'était mis entre vous. Vous cherchiez un peu à savoir quelle était la valeur entre guillemets du passé et du futur et aujourd'hui vous avez pris quelque part une décision. Qu'est-ce qu'on trouve sur la projection et la famille ici? Qu'est-ce qu'on a sur la projection et la famille? Il y avait le cavalier de bâton. Il y avait peut-être aussi de l'excitation, quelque chose de passionnant qui vous attirait et qui a peut-être viré à la colère, à l'incompréhension, à quelque chose d'un peu trop dynamique, comme si ça courait peut-être un peu trop. Il y a quelque chose de très rapide, comme s'il y avait beaucoup de voyages, quelque chose comme ça. Beaucoup de déplacements, beaucoup d'urgences qui n'étaient pas claires et qui faisaient que vous ressentiez peut-être une grosse pression. Et aujourd'hui, vous êtes davantage en accord avec cette sexualité. C'est un peu comme si vous faisiez l'amour à vous-même et que vous comprenez un peu ce dont vous avez besoin et ce qui vous correspond le plus. Qu'est-ce qu'on a sur l'étranger pour les vierges en mars 2022? L'étranger qui correspond à quelque chose de nouveau, hein, à un nouveau démarrage avec le page de Pentacle qui vous propose d'appréhender les choses comme un apprenti qui doit découvrir de nouvelles choses concrètes. Alors peut-être l'envie d'appréhender les choses d'une nouvelle manière, de faire les choses d'une nouvelle manière et peut-être d'apprendre par le biais d'un apprentissage quelque chose de nouveau ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur la naissance? Déjà, la naissance ici, c'est aussi la naissance du lâcher-prise, quelque chose qui vous permet de décompresser là où vous ressentiez peut-être énormément de pression. Le pendu ici, il vous permet de débloquer une situation et surtout de vous épanouir, d'avoir une nouvelle vision de ce que vous voulez faire, de votre avenir. Qu'est-ce qu'on a avec la fécondité? Quelle est la promesse de cette fécondité pour vous, les vierges? L'empereur, de pouvoir matérialiser les choses, de concrétiser quelque chose, un projet. C'est ça. Vous vous séparez de quelqu'un, entre guillemets, ou de quelque chose dans le but de concrétiser un autre projet, quelque chose de nouveau, qui vous excite un peu, hein, qui vous intéresse en tout cas. Parfait. On va regarder ici, nous avons le monde animal et le feu. Il y a quelque chose de très, guerrier. Entre le monde animal et le feu, il y a quand même cette dynamique d'action. Un peu comme si ici, ça vous empêchait d'agir, d'être le créateur de votre propre vie. Ici, tout à coup, ça recrée une dynamique, un enthousiasme, une excitation qui est valorisante pour vous, épanouissante. Et il y a cette excitation d'aller vers quelque chose de nouveau, là où peut-être vous avez mis des freins avant d'y aller, ce qu'on peut ressentir avant de prendre cette décision. Là, tout à coup, il y a quelque chose qui peut enfin s'accélérer et se libérer. Se libérer, ce qu'on peut voir ici, hein, on part à la découverte d'un nouveau monde, hein, on part en voyage
de façon figurée ou au sens propre, pourquoi pas. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec vous. Je serais heureux de savoir exactement ce que vous vivez actuellement. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez continuer bien sûr à me soutenir et à encourager ma chaîne, à m'aider à la faire grandir en likant cette vidéo, en partageant sur vos réseaux sociaux et en vous abonnant. Je vous remercie en tout cas d'être là et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Ciao ciao.